Alright. Cette semaine, toute l'histoire de Dave Grohl. Les débuts de la NFL. On va parler des sorties cinéma et streaming. Et ça part maintenant. Au débat de la culture pop hebdo. Will, première émission. Yeah, salut Vince. Aujourd'hui en direct, Facebook, sur YouTube, sur Twitch. On part ça. Pour de vrai, la séquence à chaque semaine, on va se rencontrer, on va se voir. On va parler de différents sujets. Évidemment, on va pas sortir de nos sujets habituels. On va parler de séries, cinéma, documentaires, jeux vidéo, un peu de sport. Un petit peu d'actualité ou tout. Là, Un petit peu d'actualité. Quand ça touche le monde culturel, je pense que ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Puis on va essayer de s'amuser avec toutes sortes de concepts, hein, des Ouais. débats, des quiz, hein, des discussions, tout ça. Puis on n'abandonnera pas nos émissions régulières, hein, parce que le débat de la culture pop, les émissions que vous connaissez vont revenir à l'hiver prochain. Oui, on est déjà en train de préparer ça. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler justement là-dessus. Là, on va commencer à les tourner dans pas très long. Exact. Fait que on s'en vient pas pire là. Ouais, puis tu sais, dans le concept qu'on fait hebdomadaire, on va évidemment souvent sortir peut-être du podcast qu'on va venir de tourner. Donc peut-être qu'à chaud, on va peut-être avoir des choses à débriefer, on verra. Puis écoute, ça se peut qu'il y ait des invités qui s'ajoutent à nous pendant les versions hebdomadaires selon les sujets. Mais bon. Puis même s'ils viennent pour justement la version annuelle qu'on fait pour la télé, puis ça se peut bien qu'ils décident de rester puis qu'on continue sur les autres sujets. On continue avec eux, fait que ça va être à voir. Écoute, Will, ce soir, comme on le disait en intro, là, je veux te parler de lecture. Hey, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la connexion. Le monde va venir sur le feed, on parle de livres. Bon, écoute, je te parle pas de n'importe quel livre. Je te parle de ce livre-là. Je te le place à l'écran. Dave Grohl. Tu vois, juste de même, tu m'intéresses. Là, parce que, écoute, Dave Grohl, c'est un des artistes que j'apprécie beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, comment ça s'appelait donc Lost Highway, je pense, c'est la série documentaire qu'il avait faite qui se promenait aux États-Unis. C'était Sonic Highway. J'étais pas loin avec Lost Highway. Sonic Highway, c'est sûr qui retraçait un peu l'histoire de la musique, d'une console en particulier de musique là, qui avait mixé un paquet d'albums mythiques. Là. Ben non, il changeait de console à chaque fois, je pense. Hein, je suis pas sûr. Parce qu'il changeait de studio. Ben, il transportait son stock, mais il changeait de studio. Fait que mais il traînait pas la console. Non, je pense que ça a été après. Tu parles de la console qu'il a achetée, qui était en train de se débarrasser. Je pense que c'est dans un autre projet, ça. Ouais, J'ai-tu mêlé les patentes? Je pense que c'est un studio qui fermait à Los Angeles. C'est Sound City. Oui, c'est ça le documentaire. Ouais. Sound City, qui est l'autre documentaire qui parle de cette console-là qui est mythique. Écoute, c'est ça, j'ai lu ce livre-là, je te dirais aux 3/4 présentement. Je suis presque à la fin du livre. C'est quand même une bonne brique. Ouais, c'est un 384 pages. Écoute, étonnamment, là, ça se lit comme un charme. Ça a été évidemment écrit par Dave Grohl lui-même. C'est vraiment lui qui a composé le livre. Il parle français? Il parle anglais, mais il a fait appel à un traducteur qui nous a gracieusement traduit ça en français. Donc moi, je l'ai lu en français. Okay. Il y a des extraits de livres qui sont quand même rigolos parce que il y a une conjointe à un moment donné qui est francophone, puis il se retrouve en Australie voir une liseuse de bonne aventure. Là, je brûle pas des punchs avec ça, là, mais puis elle parle français, fait que dans le livre, la conversation est un peu bizarre parce que c'est en italique pour dire qu'elle parle français puis que lui comprend pas. Des petits bouts qui sont un peu glitchés dans le livre, mais si je reviens, un peu comme dans un film quand il rencontre un français, puis là genre c'est comme je le comprends pas. Des fois ils font parler anglais ou une autre langue là, quand c'est pas grave là, mais là dans ce cas-ci ça fait un peu bizarre à lire, mais on retrace l'histoire finalement de Dave Grohl. Donc il choisit des portions de sa vie, donc on n'a pas l'entièreté de sa vie là à travers ce livre-là. C'est vraiment des segments d'histoire. Donc les chapitres sont divisés un peu justement avec une histoire et dans les fêtes par exemple, là, je vous donne un exemple là, monter sur scène. Bon, les premières fois qu'il a monté sur scène, comment ça s'est passé, donc quand il était plus jeune puis qu'il a commencé à fréquenter des artistes punk de la région de Washington, parce que c'est un gars qui est de cette région-là, donc il décrit un peu son adolescence et comment il en est devenu à être un petit élève un peu réservé, renfermé, à s'extérioriser via la musique.
C'est vraiment intéressant de voir justement ce parcours-là de ce jeune qui était destiné, écoute, dans les premières expériences, à être un bum, là, carrément, parce qu'il se tenait avec des gens peu recommandables, là, je vais dire ça comme ça, mais lui se plaisait dans cette espèce d'atmosphère-là, de créativité, puis de... Ben, je pense que c'est ça. Je pense que, ben, écoute, je l'ai pas lu, là, mais il a tellement parlé en bien de sa mère que j'ai l'impression que c'est elle qui l'a groundé. Là. Ouais, sa mère revient souvent justement dans son livre, là, dans des moments où il est perdu dans le fin fond des Pays-Bas, dans un appartement crasseux. Puis il y a tout le temps un peu en trame de fond là, le retour aux sources, le retour à la maison. Mais c'est ça, fait que le livre finalement, de la façon qu'il est divisé, c'est justement des histoires qu'il nous raconte, qui est son carnet de vie et de musique, donc les deux vivent un peu en parallèle. Puis dans son... Qu'est-ce que tu parles par carnet de musique? Ben, dans les faits, c'est qu'il va parler aussi des grandes vedettes qu'il rencontre à travers son parcours. Ok. Donc, par exemple, Iggy Pop, là, qui est un artiste quand même un peu... underground, là, c'est pas connu tant que ça, là, mais il parle de la première fois qu'il l'a rencontré, puis que finalement son batteur il s'est pas présenté, puis qu'il est allé remplacer pour aller jouer d'une petite place avec lui. Fait que lui c'est comme wow shit, il était starstruck, mais il fallait qu'il bûche dans son drum pour montrer ce qu'il était capable de faire, parce qu'il était dans un groupe punk un peu marginal là, à l'époque. Et puis évidemment, on va parler des premières années de Nirvana, donc les années 90. C'est ma question, est-ce qu'il parle de Nirvana? Il parle de Nirvana, il parle de sa relation avec Kurt, avec Chris aussi également. Puis c'est fascinant de lire ça et de s'imaginer quel âge il avait. Mettons à brûle pour point, là. Quel âge il avait quand il a commencé avec Nirvana selon ton souvenir ou ton estimation? Écoute, Kurt est mort à 27 ans. Si je me souviens bien, c'est dans la gang des... Il me semble que c'est dans la gang des 27, là. Ouais, qui sont décédés. On pourrait regarder, là, mais je me rappelle pas. Puis, écoute, lui, il était plus jeune, ça, je me souviens, fait que j'aurais le goût de te dire 22-23. Écoute, il avait effectivement 27 ans quand il est décédé. Non, il avait 21. Ah. Puis il y avait déjà, mais ça faisait déjà quand même 3-4 ans qu'il roulait avec des bands. Fait qu'à 17, il a commencé avec le groupe punk qui s'appelait Scream. Oui. T'as jamais entendu parler de ça de ta vie, moi, de Toon. Moi, non, de Toon non, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de documentaires sur Dave Grohl que j'ai regardé. Justement, lorsqu'ils ont sorti Wasting Light ou l'autre d'avant, ils avaient fait un documentaire sur la carrière du band, puis genre que le band avait fait se séparer à un moment donné parce qu'il y avait plus de fun, puis à un moment donné, ça a comme revenu. Là, mais... Ça a recollé. Mais c'est ça, il avait parlé de cette portion-là. Puis, tu sais, ils vendaient des vinyles, tu sais, c'est-à-dire... Scream vendait des vinyles, ça donne une idée un peu là. Puis c'est étonnamment aussi un des faits que je connaissais pas de la vie de Dave Grohl, c'est qu'il a découvert la musique via un voyage qu'il a fait avec une de ses cousines, si je me souviens bien, qui était très marginale, qui était déjà punk à l'époque. Puis il est allé assister à un spectacle de musique. Puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écouter de la musique punk, à s'intéresser à de la musique underground, qui est venu vraiment influencer tout son style à la base, là, tu sais, qui influence, parce qu'on sait que la musique, habituellement, que tu écoutes adolescent, c'est pas mal ce qui va te suivre. Ça, on a déjà parlé dans le podcast. Non, c'est absolument ça. Donc, lui, ça a vraiment été ça. Fait que ça a été ses racines. Fait que quand tu écoutes des morceaux de Nirvana ou que tu écoutes du Foo Fighters, qui est plus commercial, mettons, il y a quand même des premiers albums, ça bûche, là. Tu sais, c'est un peu les racines de Dave Grohl. Fait que c'est vraiment intéressant de voir un peu justement la naissance de Nirvana à travers ses yeux, de voir comment lui voyait Kurt, Chris, la popularité, comment qu'il vivait avec ça, parce que il est passé d'un appartement miteux à avoir des millions de dollars, une vie un peu marginale à là je suis reconnu partout maintenant. Mais y a-tu parlé aussi de la fin de Nirvana? Oui, effectivement, il en parle aussi. Fait que ça aussi c'est intéressant d'aller le lire pour ça. Je veux pas vous dévoiler le punch parce que ben, je pense que c'est ça, genre, je suis pas sûr que ça vaut la peine que je le lis, parce que j'ai l'impression de tout savoir. Ben, je pense que tu as peut-être les subtilités que tu connais pas, que tu vas apprendre à travers l'histoire de Dave Grohl, justement, quand il était dans ses années avant Nirvana, je vais l'appeler comme ça, ou est-ce que tu connais peut-être moins l'histoire qui est vraiment intéressante, avec les moyens qu'ils avaient pour se déplacer aux États-Unis, en Europe, qui vivaient sur rien à peu près. C'est peut-être les petits détails, genre les grosses histoires, je dois les savoir, mais c'est... Ouais, les détails à travers le parcours de cet homme-là, et c'est vraiment fascinant. Puis,
étonnamment, en lisant ça, j'avais l'impression que j'avais devant moi un oncle un peu marginal qu'il y a des fois dans des familles, mais attachant. Okay. Tu sais, j'aurais le goût d'y parler, on dirait. On dirait que j'aurais des questions posées à Dave Grohl, et je dois pas être le seul, là. Ouais, non, mais, tu sais, on dirait que le livre me rend attachant encore plus Dave Grohl, à qui j'avais déjà une affection, parce que, on est deux fans de Foo Fighters, puis de l'œuvre de Dave Grohl, là, puis il parle de Damn Crooked Vulture aussi, comment ça s'est passé, comment ça s'est formé. Fait qu'à travers tout ça, tu sais, c'est de la naissance un peu de tous ces projets, puis comment à travers ça, sa vie a évolué. Je trouve que le maillage puis de la façon que c'est écrit aussi, c'est vraiment fascinant, je trouve. En tout cas, quelqu'un qui aime même juste la musique va s'y retrouver, je pense. Parce qu'on fait référence justement à des groupes puis des gens qu'il a croisés dans l'industrie. Mais il faut dire qu'il est tellement passionné que il va te faire captiver quelque chose que tu ferais, je m'en fous, sinon, genre. Exact, j'allais un peu conclure vers ça, là. C'était vraiment, c'est l'homme qui va, tu sais, le passionné qui va rendre les choses passionnantes. Vraiment, là, je décrirais ça comme ça. Puis moi, ça m'a donné le goût d'aller réécouter du Foo Fighters, d'aller écouter du Scream, d'aller écouter des artistes Iggy Pop que je connaissais pas, que je suis allé écouter un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Tu sais, ça m'a incité d'aller voir, c'est ça exact, puis de comprendre un peu dans quelle atmosphère musicale il baignait à l'époque. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que c'est réussi, parce que quand ça te pique la curiosité au point d'aller écouter des morceaux qui vont être cités, écoute, c'est un succès. Il me reste encore la dernière portion, là, la portion où probablement les Foo Fighters se séparent. Je suis pas vraiment rendu là encore. C'est plus vers la fin du livre peut-être. Mais tu sais, je recommande vraiment pour les passionnés de musique, si vous avez de l'intérêt envers tout ce qui est les années 90, peut-être dans l'émergence du grunge, il y a vraiment quelque chose à aller voir là. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Yes! À la bibliothèque de Victoriaville, dans ce cas-ci. Écrit en 2022. Donc, il y a une portion qui est pas complétée dans l'histoire de Dave, parce qu'il s'est passé d'autres choses l'an dernier. Il y a eu... on peut appeler ça un accident, je sais pas. Mais il y a Taylor Hawkins et tout qui est décédé. Ouais, aussi. C'est en 2022, fait que je sais pas si tu vas... Je sais pas si je vais me rendre là, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, là, j'ai passé le bout où il apprend la mort de Kurt. Et il apprend la mort de Kurt par 2 fois à 2 moments différents. Et c'est quand même intéressant à lire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je le dirais pas. Parce qu'il faut aller lire le livre pour savoir ce qui se passe. Non, mais il l'a su à deux reprises différentes? Il y a 2 moments où ça allait pas bien. Ah, ok. Ouais, c'est bien intéressant ce bout-là. Fait que je veux pas brûler le punch. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là. Fait que t'es en train de dire qu'il était en train de mourir. Il était supposé avoir il était supposé être décédé plus tôt que la date finale. Ouais. Puis ce bout-là est vraiment pognant. Sincèrement. Là. Ah ouais? Ok. Tu sais, c'est rare de la lecture, te rend émotif. J'ai pas versé une larme, mais j'ai fait comme... mais vas-tu dans les détails, justement, genre, comment que... Parce que lui, pas tant que ça, non. Il a pas vu Dave Grohl, il a pas vu Kurt Cobain mort, je pense, lui. Non, il a pas croisé. Puis, tu sais, il parle pas non plus de sa relation un peu tumultueuse avec sa blonde de l'époque, là, Courtney Cox. Mm-hmm. Fait qu'il en parle pas non plus. Ben, eux autres, ils étaient en chicane totale, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait les droits de Nirvana, justement, que ça se battait entre elle et lui, là. Tu sais, il va pas dans ces détails-là. Il est moins dans le scandaleux, mais je pense qu'il est plus dans les histoires intéressantes ou peut-être moins connues puis captivantes. Fait que bref, je vous recommande vraiment cette lecture-là pour les fans de musique et de Dave Grohl. Puis toi, c'est justement vraiment... C'est parce que c'était Dave Grohl, t'as dit « Ah, putain, je vais l'essayer. » Pour vrai, là, j'ai pris le livre au hasard à la bibliothèque. Je cherchais quelque chose à lire. Je pensais trouver... Souvent, je lis des biographies sportives. Ken Dryden, je lis ce soir sur moi, un des meilleurs livres de sport. Je pense qu'il faudrait que tu nous en parles un jour, parce que je pense que tu m'as le présenté 6 fois, ce livre-là. Ouais. La game, c'est ça? Le match, game en anglais. Probablement un des meilleurs livres sur le sport de tous les temps. Puis t'es pas le seul qui dit ça. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Là. Exact. Fait que... donc, je cherchais quelque chose, puis par hasard, j'ai fait... En cherchant dans la section biographie de votre bibliothèque locale, vous pouvez tomber sur des pépites comme celle-là. J'avais lu des extraits sur Instagram. Il avait posté à un moment donné des extraits de son livre à l'époque où c'était en train de se matérialiser. Le livre n'était pas sorti encore. Il donnait des courts extraits de son livre. C'est vraiment pas très Instagram. Là. C'était comme, mettons, 6 photos avec du texte que tu flippes. Là.
Mais ça m'avait piqué la curiosité, mais j'avais comme oublié ça, on dirait, dans ma tête, de dire, faudrait bien que j'y retourne. Mais c'est la preuve que les bibliothèques n'ont pas juste des livres de mots passants. Puis... non, vraiment pas. Là. Pour vrai, là, si vous avez pas mis les pieds dans une bibliothèque dans les 15 dernières années, vous allez faire un Christy de saut, parce que ça a quand même changé pas mal. Même à l'époque, moi je me souviens, là on va d'ailleurs, là, mais tu sais, il y avait des CD, fait que genre, les albums du peuple, justement, de François Pérusse, c'était là que je les avais écoutés pour la première fois. Puis, oui. Fait que tu sais, il y a tellement de stock, mais pour vrai, je pense juste pas y aller. Ouais. Alors que, tu sais, c'est gratuit. Là, c'est gratuit, exactement. Là, puis là, ils ont des films à cette heure, je pense. Ils ont des DVD. Il y a des films, des DVD, des Blu-ray. Tu peux, même certaines bibliothèques, tu peux louer des jeux de société. Ah, ouais. Si tu veux les tester, des jeux de société, il y en a, ça va quasiment à 100$, là, tu sais, pour un jeu de société. Avant de l'investir, tu vas peut-être l'essayer, là, voir si ça fait la job. Moi, je le fais, je vais prendre des jeux de société, souvent à la bibliothèque, pour tester avec les enfants, si ça colle ou pas, tu sais, parce que, bon... Fait que tu dis qu'à la bibliothèque site, il y en a? À la bibliothèque du Cégep de Victoriaville, là aussi. Mais ça, il faut que tu sois membre du Cégep, je présume. Si t'es citoyen de Victoriaville, tu peux être membre du... Ben oui. Ben oui, non, toi. C'est un petit plug que je vous fais, ça. mais bref, mais je sais qu'il y a des bibliothèques aussi, là, un peu partout au Québec, qui offrent ce service-là aussi, de location de jeux et de jeux de société. Des fois, c'est sur place, par contre. Tu peux peut-être pas repartir avec le jeu en question. Certains le font, certains d'autres ne le font pas. Vérifiez vos bibliothèques locales. J'ai même vu qu'il y a des bibliothèques qui ont des imprimantes 3D. Fait que tu peux apprendre genre à utiliser une imprimante 3D sur place. Genre. Fait que c'est pas que des livres à la bibliothèque. Non, si vous allez vous intéresser, vous allez peut-être être surpris de ce que vous allez trouver. Puis ça va arriver de temps en temps aussi. Je vais vous arriver avec des livres, je vais vous arriver avec des affaires de même. Parce que c'est dans mon quotidien, je lis des affaires de même. Ouais, mais genre, mettons, ce livre-là, ça fait combien de temps que tu l'as, là? Ben écoute, je l'ai lu ici et là, mais disons que je l'ai pris peut-être là en septembre, j'ai pris mettons début août. Il a fallu que je le retourne parce que ça a été trop long, puis là c'est les occupations qui ont fait que j'ai pas eu le temps. En général, c'est quoi, c'est un mois? Sur 3 semaines, mettons, je suis capable je passe à travers, là, mais tu sais, je fais pas ça assidûment, là, je m'assis pas pendant 2 heures pour en faire le tour, là. Souvent je le fais à coup de 15-20 minutes là, avant de me coucher. C'est ma routine du soir. Ok, t'es pas avec ton cognac sur une chaise sur le coin avec non, pas tant. Des fois l'été à l'extérieur, là, mais plus souvent qu'autrement, c'est avant d'aller dormir. Donc, puis tu parlais de Guy de Maupassant. Je vais prendre le balle au bon avant qu'on passe à l'autre sujet. Un des livres qui m'aide à m'endormir, c'est le Horla de Guy de Maupassant, qui est un livre qu'on avait au cégep à l'époque. Ouais. Que j'ai gardé. Fouille-moi pourquoi, là, je sais pas. Ben, pour vrai, moi, je les ai tous mes livres. Tu les as gardés tous? Ok, ben, moi, je les ai pas tous gardés, mais celui-là, je l'ai gardé. Puis si je veux m'endormir, pour vrai, je lis 3 pages de ça, puis je dors comme un bébé. C'est vraiment plate, là. Je suis désolé, monsieur Beaupassant, là. Vous êtes mort depuis peut-être 150 ans, là, mais... Il va ressortir de sa tombe. Puis... Mais pour vrai, c'est une lecture pour m'endormir, là. Puis je l'ai dans ma table de chevet. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, justement, tous les livres de cégep, après mon cégep, j'ai dit à un moment donné, il faudrait que je les lise à un moment donné. Je les ai payés. Fait que pour vrai, genre, après avoir fini le cégep, à un moment donné, je me suis mis à toutes les lire. Parce que c'est quand même des petits livres. Souvent, c'est pas très long. Ça se lit quand même bien. Fait que, genre, il y en a que j'ai compris pourquoi ils nous le montraient, puis d'autres que, je suis content de pas l'avoir lu parce que je saurais pas qu'est-ce que j'aurais dit, mettons, dans ma dissertation. Ouais, parce que ultimement, c'est un peu ça l'objectif. Tu lisais ça pour en faire un écrit, mais bref... C'est ça. Mais non, je lis plus du Guy de Maupassant. Je lis plus de la qualité pas mal, je pense. En tout cas, à mon idée. Ouais, c'est ça. Parce que tout est subjectif. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu apprécies, dans le fond. C'est ce que j'apprécie, effectivement. Est-ce que tu veux qu'on y aille dans mon retour sur l'été culturel ou la NFL? Qu'est-ce que tu préfères? Ton été culturel, Will, j'ai envie que tu me jases de ça. Ben écoute, vu que c'est notre première, puis que au courant de l'été, on n'a pas parlé ben de nos émissions qu'on a écoutées. Non, pas vraiment. Sinon très peu. Là. Ouais. Fait que je voulais juste te parler de qu'est-ce que j'ai écouté cet été. Il y a des vieilles séries, il y a des... Non, les films que j'ai ici, c'est des nouveaux films. Des films que j'ai manqués. Puis, qu'est-ce qui m'a marqué et tout dans le sport. C'est sensiblement... Tu sais, moi, je dirais que c'est... Qu'est-ce qui me marque, là, c'est... le cinéma, la TV puis le sport. Puis l'actualité. Mais tu sais, l'actualité,
Trump, c'est un innocent. C'est point. Genre. On va peut-être être cancel. Ouais, t'as voir. Attention. Hey, by the way, je fais une parenthèse. Je comptais... j'ai regardé une vidéo YouTube aujourd'hui d'un gars qui parle... il partait de Vancouver pour aller à Seattle pour une convention de jeux vidéo. Puis il s'est fait vider son char sans trop de raison à cause que c'est un streamer, genre. Oh my god. Ils ont vu la caméra en arrière, ils disent t'es-tu un streamer? Fait que là, ils sont allés regarder avec lui les vidéos qu'il avait faites pour voir quel genre de vidéo s'il était pas anti-Trump ou peu importe. As-tu pensé, toi, ça a été une note ça, de service qui a circulé pour se rendre à ces gens-là pour mais c'est fascinant. Oh my. Au moins, Jimmy Kimmel est revenu. Jimmy Kimmel. Ça, c'est la bonne nouvelle de la pas mon bref, par exemple, toi, je sais pas. Il faudrait en parler un moment donné, peut-être, là, mais... Ben... Jamais Fallon, mettons, là, je sais que c'est pas unanime. Là, mais... Moi, c'est Conan O'Brien. Ouais, c'est ça. Ça, je savais que c'était Conan pour toi. Là, mais Jimmy Kimmel, il y a des choses qu'il a faites que j'ai trouvé vraiment drôles back in the days. Et son histoire avec Matt Damon, je sais pas si c'est quoi. Oui. Ça, c'est il y a une relation assez... genre d'haine. Amour-haine. Je sais pas trop pourquoi, là, mais... Ouais, non, c'est ça. Ils ont chacun leur force. Puis je mets Conan là-dedans, là, mais... Mais Jimmy Fallon, je trouve que des fois, il est fake. C'est juste ça qui me gosse. Mais... Ouais. Chacun nos préférences. Colbert et tout. Colbert aussi, bon. C'est excellent. Enfin. Alors, vas-y, Will. Donc, dans les séries que j'ai écoutées cet été, écoute, il y a premièrement Wednesday qui est sorti sur Netflix, je pense, au fin de l'été. Puis là, la deuxième partie est sortie la semaine passée, ou la 2 semaines. Puis là, il me reste deux épisodes à écouter. J'adore. Pour vrai, là, si vous êtes un fan d'Harry Potter, d'humour noir, là, parce que c'est vraiment genre... Parce que, je sais pas si tu as écouté la première saison. J'ai pas écouté la première saison. J'ai une vague idée de ce que c'est, honnêtement. Là, c'est littéralement comme Harry Potter. C'est Wednesday, de la famille Addams, qui s'en va dans une école de spéciale. Okay. C'est-à-dire, t'as des loups-garous, t'as des personnes invisibles, t'as des mermaids, là, des sirènes qui enchantent les personnes. T'as plusieurs monstres aussi, t'as des morts vivants, t'as la panoplie, là. OK. Puis ils sont regroupés dans une école, puis là, il y a des mésaventures qui arrivent. Ils sont formés avec des cours bizarres, là, genre comment faire peur au monde. Ou c'est en plein ça. Okay. Mais non, pas dans ce sens-là. Pas faire peur, mais ils font pas de la sorcellerie, ça? C'est-tu le... Non? Non, mais je me souviens qu'il y avait des affaires de potions magiques. Là. Pas magiques, mais tu sais, pour endormir. La twist Harry Potter est là, madame. Ouais. Ben, tu sais, c'est plus genre, c'est un monde merveilleux, c'est une école qui se passe des mésaventures. C'est un peu ça. Puis, écoute, moi, à date, j'apprécie. La première saison, je l'avais trouvé quand même bien. J'avais trouvé certaines longueurs. Puis c'est Tim Burton qui l'a réalisé la première saison, si je me trompe pas. Ouais, c'est ce que je vois. La deuxième, par contre, je pense qu'il n'en a pas réalisé beaucoup. Il en a peut-être réalisé, là, mais moins. Puis ça paraît parce qu'il y a beaucoup plus d'effets visuels. Des special effects que Tim Burton, lui, il est plus sur le puppet, là. Fait que... Dans le traditionnel encore. Il a vraiment pas switché. Il essaie de mixer les deux. OK. Fait que, mais la nouvelle saison, moi, je trouve que à date, c'est numéro 1. Là, comme je te dis, il me reste 2 épisodes, puis je suis sensiblement captivé par qu'est-ce qu'il nous donne, là, franchement. Je comprends pourquoi que... Puis tu sais, c'est des courtes saisons. Ce que je vois, il y a 16 épisodes total présents. C'est ça, c'est 8 par saison. Puis est-ce qu'on doit comprendre l'univers de la famille Addams pour embarquer ou pas vraiment? Écoute, moi j'avais des souvenirs, genre des films. OK. Je pense... Je suis pas sûr, mais il me semble que le film, je pense que c'était Tim Burton qui l'avait réalisé aussi. Ça serait logique, honnêtement. Famille Addams. Adam Family. Je ne sais pas. Tu tombes pas dessus. Il y a des livres. Okay, moi j'ai la vieille série de animé, 1964. Télé. Mais crime, la première, ça avait rapport des Scooby-Doo, c'est bien spécial. TV special de New Scooby-Doo Movie.
Est-ce que la famille Adams a rapport là-dedans? Je sais pas. Mais hey, la série télé a commencé en 64. Ouais, c'est ça. C'est très vieux. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Tu vois, je ne le prends. Mais Famille Adams, 91. Réalisé. Non, c'est Barry Sonnenfeld. En tout cas, mais clairement, Tim Burton, c'était son univers, fait que ça fitait absolument. Puis, qu'est-ce qui est le fun et tout, c'est qu'ils ont ramené beaucoup de personnages, justement, du film original. Pas le film original, parce que ça date de 61. Mais en tout cas, de la série. Du film de 91. Films, ouais. Christopher Lloyd, dans cette saison-là, fait un personnage. Christina Ricci faisait un personnage la saison dernière. Mais pas leur personnage quand il était dans la série. Non, parce que dans la série, elle faisait Wednesday. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pas elle qui l'incarne, c'est une autre actrice. Ouais, c'est chose Olivia Wilde. Gina Ortega. Gina Ortega. Qui est devenue une vedette grâce à ça, franchement. Ouais, fait que pour vrai. Par contre, je trouve qu'ils poussent ça pour des enfants, puis je comprends pas pourquoi, parce que je trouve ça quand même assez dark, là. Tu sais, il y a des meurtres, puis... Ben, moi, ma fille m'a parlé de Mercredi, tu sais, de Mercredi Adams, oh, tu sais, mais elle l'a jamais regardé, là, tu sais, mais elle entend parler de ça à l'école. Parce que, tu sais... Elle est en 3e année, tu sais, c'est quand même... Mais la première saison, je pense que elle serait peut-être correcte, mais la deuxième, pour moi, il y a des bouts que je te tabasse. C'est un peu rough. C'est rough. Mais ils vendent ça comme public général, mettons. Comment? Je sais pas, là, tu sais, parce que Netflix, des fois, c'est pas clair. Ben, en tout cas, c'est pas tout le temps. Mais peut-être bien indiqué. Ben, c'est que j'ai l'impression que peut-être que c'est pas général, mais de la façon qu'ils nous le vendent, ça serait général. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est mon site préféré de... Ben, ici, tu dirais 13 ans et plus, là, mettons. Là. Le site que je consulte pour me donner une idée, souvent. Là, 13 ans et plus, ça aurait bien du sens. Pour vrai, ça serait logique. Mais j'ai l'impression qu'ils visent une crowd plus jeune que ça. Genre. OK. C'est comme ta fille, elle n'a pas 13 ans. Là. 13 ans. Mais regarde Harry Potter, par contre. T'sais, Harry Potter, on a avancé quand même. Mais t'es pas rendu où ce que c'est rendu glauque, là. Pas dans les derniers films, mettons. Ouais, on est rendu au 4e, genre. 4e, ça commence... Ça commence à être un petit peu plus rough, peut-être. Là, c'est avec le sorcier d'Alzaban? Non, c'est la coupe de feu. Ah, ok. La coupe de feu qui est... Avec le prisonnier d'Azkaban... C'est le film d'avant, ça, je pense. Ah ouais? Ben, il me semble. Ok, parce que me semble qu'il était dark, celle-là. Ben, il fait peur, parce que le monsieur fait peur, il est comme un peu fou. Gary Oldman. Ouais, c'est ça, il était un peu débile, là, mais... il me semble que c'était ça, c'était le prisonnier, puis après ça, c'était la coupe. T'as raison, t'as absolument raison, ouais. On est rendu à l'ordre du Phénix, mettons. Mais je pense que c'est un peu les deux derniers qui sont peut-être moins adaptés. Je pense qu'on va peut-être se rendre jusqu'à 6. L'ordre du Phénix, je pense que ça va être correct aussi. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à 6, puis après, on va peut-être prendre une pause. Ouais. J'ai l'impression, mais... Grandi! C'est ça. Good. Fait que ça, c'en est un. Écoute, vas-y, continue. Upload. On avait parlé lors de notre test de streaming, la série Upload qui est sur Amazon Prime. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça fait un petit moment déjà, là. C'est la réalité virtuelle. Ouais, c'est ça. C'est que les personnes mortes s'en vont dans une réalité virtuelle où ils vivent dans un manoir puis tout. Moi, j'avais profité de mon 30 jours d'Amazon Prime gratuit pour pouvoir le faire. Puis j'ai fait de même pour la finale et c'était pour vrai très décevant. Ah ouais? Ah, j'ai pas aimé. Ça a viré pas comme tu pensais avec la twist. On dirait que ils ont dit, hey, je pense que c'est 4 épisodes. Je pense que la dernière saison est 4 épisodes. Je veux pas 4 ou 5 là. OK. Puis j'ai l'impression qu'il y avait du stock pour 8-9. Fait que là, ils ont réglé ça. OK, ben, on va couper ça. Fait qu'ils règlent ça de même. OK, il est sorti. OK, genre. Il est mort, reviens-en. Ouais. Pour vrai, j'étais vraiment déçu. Je trouve que, tu sais, ils ont voulu boucler la boucle. OK. Mais. Elle va vite parce qu'il n'y avait plus de budget ou plus d'idées. Je pense qu'il y avait une histoire de budget, comme tu dis.
Puis peut-être un manque d'idées aussi, là, à la limite, là, parce que... Parce que toi, c'est la saison 4, dans le fond, que tu as regardé? Ouais. OK. Fait que... Puis ça, normalement, ça finit selon la finale que tu as vue. Oui, non, c'est terminé. C'est terminé. Donc, c'était prometteur aller jusqu'à la fin. Ou ça s'est essoufflé? Non, au courant de la saison 4, là, c'était dégueulasse. Ah, tant que ça, OK. Ouais. Ça a craché. Il y avait... Tu sais, dans les premières saisons, là, il y avait on pourrait dire un méchant, tu sais, c'était un capitaliste, dans le fond. OK. Et il avait été capturé dans un disque dur qui se transportait. Puis écoute, son histoire, ça finit qu'ils ont échappé le disque dur puis ils ont roulé dessus avec un char. Ça a fini là, genre son histoire. Wow, c'était pas... Pour vrai, je vais ah ouais, ok, tout ça pour ça. On s'est juste rendu là. On dirait que... C'est aussi insultant que, mettons, tu te rends compte que c'était un rêve. C'est aussi insultant. On n'était pas loin de ça. Puis j'ai toujours en profitant de mon abonnement de 30 jours d'Amazon Prime, j'ai découvert Fallout. Fallout, qui est quelque chose que j'ai vu dans les pubs, notamment, qui roulait sur mon Fire Stick. Oui, qui était basé sur un jeu vidéo à la base. Ok, c'est carrément le jeu vidéo Fallout qu'ils ont fait en série. Ouais, c'est ça. C'est l'univers. Écoute, j'ai jamais joué au jeu, fait que je peux pas te le dire si c'est... c'est sur PS3, j'ai joué un peu, qui est un genre de RPG, me semble. Ah ouais, c'est un RPG. Je pense que c'était un first person. Ouais, mais il me semble qu'il y a une twist RPG là-dedans. Mais là, c'est ça. C'est une fille qui est dans un monde post-apocalyptique où dans les années 70, les bombes nucléaires ont sauté. Finalement, la guerre froide, ça s'est passé pour vrai. Puis il y avait des bunkers où il y en a qui ont été réfugiés. Puis là, ça fait 200 plus que ça dedans que ça s'est passé. Puis là, il y en a une... le bunker où ils habitent se font attaquer. Et puis les membres du bunker, c'est littéralement une petite ville souterraine finalement. Là. Ils sont pas juste 4 personnes, là, c'est une famille souterraine. Puis là, le chef de la gang se fait capturer par une méchante. Et là, sa fille va à sa poursuite pour essayer de le retrouver. Et s'ensuit des mésaventures. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est traduit premièrement en québécois. OK. Ça, c'est intéressant. Fait que t'as des tabarnak, t'as des crises, t'as des fuck. Mais c'est rare, par exemple, pour une série qui n'est pas animée. Ouais. C'est rare, là. Ouais. Puis, écoute, je trouve ça bizarre. Je sais pas comment dire ça. Parce que t'as pas accroché, parce que tu sens le décalage, mettons, avec je trouve qu'il y a un manque de... On dirait que ça fit pas. Je sais pas comment dire ça. Parce que des fois, il y a des Québécois qui vont faire des versions, mais tu sais, français international, tu sais, on les connaît, là, tu sais, on l'entend, on sait que c'est Yves Corbeil, mettons. Mais tu sais, on dirait que c'est un français international, mais mixé avec un Chris à travers, genre. Ponctué avec, un bordel de merde. C'est ça. Fait que... Parce que c'est ça, la première émission, je pense que je l'écoutais en français, parce que on l'avait mis en français, mais... J'ai dit, hey, c'est vrai, mais ça, il y a une version québécoise. J'avais vu des petites vidéos qui, genre, tu voyais, c'est quoi le fuck, pis tout. Ouais. Fait que là, j'étais allé voir, ben oui, version québécoise. Puis là, c'est ça. Là, j'ai vu ça, pis c'est spécial. Ah, ouais. Écoute, non, j'ai pas d'exemple de série, à part Slapshot, ça fait un peu longtemps, mais mettons plus récent que ça, où il y aurait eu une version d'un film américain ou une production américaine traduit avec l'accent québécois, là, tu sais, fortement. Je sais pas. Il y avait pas justement un autre film de hockey avec Stifler, là? Ouais, Goon, là, qui a été retraduit un peu à la Slapshot. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'habituellement, quand c'est traduit en québécois, ils vont pogner le niveau international un peu. Tu peux le déceler, mais c'est subtil, là, tu sais, c'est pas tranchant comme des dessins animés comme les Simpsons ou Family Guy. Je me demande aussi, c'est qui décide, genre, là, ça serait mieux un Chris qu'un fuck, mettons. Ouais. C'est-tu le traducteur ou c'est quelqu'un qui dit... Parce qu'il y a certaines places que je trouvais que c'était... Too much. Pas justifié, je pourrais dire. OK. Placé dans même aléatoire. Ça... Actuellement, c'est les gens qui font la traduction, là, mais je pense qu'ils se valident avec le studio. Peut-être. Pour les traductions, mais tu sais, s'ils ont une adaptation à faire, ils la font faire, puis... En tout cas... Mais bon, résultat mitigé, ici. Ouais. C'est ce qu'on voit. Et ensuite, sur Netflix, écoute, il y a la série House, tout. Ça, c'est pas Dr. House, là. Oui, c'est bel et bien Dr. House. Ah ouais? Qui s'appelle House.
Ben, en anglais, c'est House. C'est pas juste... Ah, ok. En français, c'est Dr. House. Je pensais qu'en anglais aussi, c'était Dr. House, moi. Ça, c'est comme... Fudge. Je cherche un... Il y a des magasins que c'est genre... T'as Home Depot, puis t'as magasin de rénovation Home Depot. Ouais. T'as centre de rénovation Home Depot. Ouais. C'est comme la différence entre le Dr. House et House. Ah ben, colique. Parce qu'il faut qu'il y ait du français dans le site. Mais là, House, il a pas ressorti des nouveaux épisodes. Non, c'est la vieille saison. là. C'est Ok. que je la fais découvrir à ma blonde. Ah, d'accord. Puis on se fait... Parce que moi, je les ai toutes en DVD, c'est ça qui est un peu niaiseux dans toute l'histoire. Mais je les écoute sur Netflix. Ben, parce que là, les appareils lecture Ça va des plus vite. DVD, en tout cas, ouais, c'est moins... Mais je savais de travailler mon Jellyfin, là, mais d'ici là... Petit job d'intégration, peut-être. Ouais, pas ça. Je vois. Parce que, écoute, moi, Dr. House, j'ai écouté un peu au début, quand il avait fait les traductions françaises qui passaient à TVA Ouais. à l'époque. Là, Mais t'as pas tout écouté la série? J'ai pas écouté toute la série, mais je pense que un peu comme The Office ou comme des séries de genre-là, je pourrais accrocher puis taper 4-5 saisons. Ouais. Là, je pense que c'est l'accès peut-être, parce que là, j'ai pas Amazon Prime présentement. C'est Netflix, ça. Netflix? Ouais. Ah, c'est sur Netflix? Ouais. Ah, ok, j'ai manqué ce bout-là. Ben, pourtant, c'est même pas suggéré dans mes affaires. Pourtant, j'écoute des affaires, des comédies de situation. Ils te connaissent pas. L'algorithme, là, j'ai un message pour toi. T'aimes pas assez la médecine. Ben, c'est ça. Je sais pas quelle sorte de... Mais non, c'est sur Netflix. Et puis, moi, par contre, c'était la première fois que je l'écoutais en français. Je l'avais écouté avancé en version originale, mais ma blonde ne sait pas parler anglais. Fait qu'on y va en français. Au début, j'avais beaucoup de la misère, mais à un moment donné, ça... L'habitude, ça c'est créé. Ça a pris 6 saisons dans ce jeu. Puis est-ce que tu avais des bons souvenirs des épisodes ou ça faisait vraiment poussière? Bizarrement, plus que les saisons 1, 2, 3, je m'en souvenais plus que présentement. Là, je suis rendu à la saison 5. Je suis à mi-5. Là, t'es surpris par les Ben, je m'en twists, souvenais hein. plus. OK. Ou genre, je me souvenais plus que ça s'avait passé comme ça. Peut-être Ok. parce que je les avais écoutés en rafale ou je sais pas quoi, là, mais ça a fait la job. En tout cas, Bon, puis, fait que House est une redécouverte. ouais. Superstore. Superstore, c'est tout ça sur Netflix. Ça, j'ai vu ça passer. J'ai écouté un épisode. C'est ça. Toi? Je suis rendu à 4e saison. Batman! Nous autres, on écoute ça sur l'heure du midi, moi puis ma blonde. Et puis, ça a pris 6 émissions, je pense, avant que je commence à comprendre. Tu me rassures. Parce que Parce moi, que- après un, j'ai fait. Ah non! T'es-tu sérieux? Puis j'ai fait non. Non, J'ai ça, pas continué. ça a pris vraiment du temps avant que... Parce que 6 épisodes, on s'entend-tu que t'es plus que la moitié d'une saison? Ben, c'est que nous autres, à un moment donné, on cherchait une petite, justement une émission de 30 minutes pour, sur l'heure du midi, écouter ça. Puis ça, je l'avais essayé une fois, la première épisode, puis j'avais fait, ouf. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, je vais l'écouter avec ma blonde, peut-être que, genre, à 2, ça va mieux passer. C'est moi qui catch pas. Genre, c'est ça. Puis, écoute, force d'avancer, force que tu t'attaches au personnage, puis que ça t'apprécie, mais, écoute, c'est pas... Tu révolutionnes pas le monde de la télé communautaire, la TV, Point. la TV ou de la sitcom, là, c'est pas... Non, ça m'a comme. Moi, c'est ça, c'est vraiment le premier épisode qui m'a. Puis ils sont vraiment en cave. Le monde qui travaille là-dedans sont caves. Dans le fond, c'est l'histoire, c'est que c'est dans un magasin qui s'appelle Cloud 9, où ce que c'est les employés. C'est comme un Walmart, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Fait que... Mais tu sais, au début, j'étais, ouais, ils sont bien niaiseux. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais en même temps, ils travaillent dans un Walmart. Ça n'a pas tout le secondaire 5. Ben, c'est ça, tu sais. Je dis pas tout le monde, tous les employés du Walmart, mais tu sais, c'est sûr que ça doit pas. Non, c'est pas pas, des c'est pas tout le monde, PhD, tu sais. là. Non, c'est ça. Bon, Fait qu'à un moment donné, Superstore, mais après le 7e, t'as fait ok, ouais, Ben ouais, c'est sévère. À force de. C'est comme peut-être le McDo. À force de manger des hamburgers, à un moment donné, ouais, il est bon cet hamburger-là. C'est correct. C'est correct. Puis dernière série que je viens de commencer, c'est une série de 2015. Ça fait très longtemps. Là. Ouais, ça se prononce comment? Parce que là, je suis pas sûr. Là. Ben je sais pas plus, je te dirais. Arrête. Moi je l'ai appelé Banshee. Banshee? Ouais. Banshee. C'est une municipalité. Ok. Moi, des fois, c'est des vidéos TikTok qui me font intéresser à des films ou des séries.
Et ça, j'avais vu une vidéo TikTok d'un gars, c'est un policier, qui est habillé en civil, puis qui se bat avec du monde sans raison en sortant d'un bar. Puis que là, après ça, il se fait pointer le gun, puis il dit « Ah ouais, t'es pas game de me tirer, pas game de me tirer. » Fait que là, ça m'avait comme intrigué. Et j'ai décidé de l'écouter. Puis écoute, à date, c'est ça, je suis rendu à 4-5 émissions. C'est une série que je pense que 4 saisons, si je me trompe pas. C'est 4 saisons, 10 épisodes, à part la 4e qui en a 8. OK. Mais c'est très... c'est très film de Arnold ou de Sylvester Stallone. Action, là. bang bang, le badass qui pète la gueule à tout le monde. Ouais, ok. Puis il y a beaucoup de seins aussi. Là. Des seins, il y en a à tonnes. Ah, bon, ok. Puis, c'est fait par HBO. Alors peut-être que ça... Ben, HBO Entertainment, qui est une des compagnies qui a produit le dit... c'est fait... un des personnages... le personnage principal du policier, c'est Homeland, je pense qu'il s'appelle dans The Boys. La série The Boys, tu sais pas c'est quoi? Les super-héros là, qui sont un peu... renegade là. Ouais. The Boys. Ah, ok, ouais, ça aussi c'est une pub que j'ai vue sur mon... Ouais, mais c'est ça, c'est la dernière saison, je pense, qui va sortir dans pas long, ou elle est sortie, je me souviens plus. Mais c'est le personnage, c'est comme le genre de Superman, ben c'est cet acteur-là qui joue là-dedans, fait que ça m'avait intéressé, je dis, je vais voir c'est quoi. Puis écoute, mais c'est ça, c'est genre... l'histoire, c'est un gars qui sort de prison, et après avoir fait un vol de diamants, je crois, si je me souviens bien, et puis il se fait arrêter, mais il donne ça à sa blonde, puis il dit va-t'en avec, puis je vais me faire arrêter. Fait que là, 15 ans plus tard, il sort de prison, il s'en va à Benchy parce qu'il a découvert que son ex habite là, puis elle s'est refait une famille, puis tout, puis elle dit qu'elle a plus les diamants. Mais en sortant de la place, parce que les déçus, il s'en va dans le bar, puis là, il rencontre le nouveau shérif de la place qui vient de rentrer, mais qu'il rentre dans une altercation où il se fait tirer, ce shérif-là. Et lui décide de prendre sa place. Fait qu'il devient cette personne-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il ne s'avait pas encore présenté au maire et tout. Fait qu'il dit, c'est moi, genre, là, je me souviens plus de son nom, là, mais c'est moi, Doug, mettons. Ok, ça se passe à quelle époque, ça? Présentement, 2015. Okay. Tout ça est très crédible. Non, mais c'est que le gars venait de l'Ouest. Ça se passe à l'entour de Philadelphie, proche des Amish. Parce qu'il y a beaucoup d'Amish dans l'histoire aussi. Ah, en plus. Bon. C'est un ville ou village juste à côté des Amish. Puis lui, il vient de l'Ouest, littéralement. Fait que, tu sais, genre, il y avait pas très de... Puis personne voulait être le shérif de cet endroit-là parce que les 3 derniers avaient été tués, genre. Fait que lui, il est capable. Fait que c'est là que l'action part, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que là, il devient le shérif, puis là, il y a de la job. Ouais, c'est ça. Ben, sûrement, s'il y a 3 shérifs qui sont morts, 2-3 shérifs qui sont morts. Mais c'est ça, il y a comme un gang de Amish. Ben, contrôlé par un maître Amish, là, puis là, la fuck, c'est pas. Fait que c'est essentiellement les séries que j'ai écoutées. C'est beaucoup, mais peu. D'habitude, c'est plus que ça, d'habitude, je te dirais, là. Les films, écoute, je dois en avoir écouté d'autres, mais je me souvenais juste de ces deux-là parce que c'est le plus récent. Monsieur Nobody 2, qui est sorti en cinéma il n'y a pas longtemps. T'avais-tu vu le premier? Que j'ai vu les bandes annonces, puis tu sais, l'acteur, ben c'est un film de 2000, non pas 2009, c'est plus récent. Non, c'est plus récent que ça, c'est là 2 ans, mettons, max. 2021, fait que mettons 4 ans. Moi, à peu près, qui était un trailer avec Bob Odenkirk qui était... Puis, tu connais-tu John Wick? John Wick, oui. C'est dans le même univers. Ok, c'est comme un genre de... C'est un spin-off? Non? Ben, il y a des personnages qui sont... Fait quoi, on pourrait dire que c'est un spin-off, parce qu'il y a des personnages qui reviennent de l'autre série. Ok. Puis c'est littéralement, c'est ça, c'est un gars qui était... Dans le premier, c'est un gars qui a une job bien tranquille puis tout, mais c'est un ancien tueur à gages qui avait pris sa retraite. Mais là, je me souviens même plus ce qui s'est passé dans le premier, mais en tout cas, il a fallu qu'il sorte de sa retraite, puis il a fait tuer tout le monde, puis là, sa famille apprend que c'est un tueur en série, alors que toute sa famille pensait que c'était un loser. Ses enfants, puis tout. Dans le deuxième, c'est un tueur à gages régulier,
OK. C'est devenu sa job Ouais, à temps c'est plein. Mais là, c'est ça prend trop de place. Fait que là, il dit, on va aller prendre des vacances dans une ancienne place où ce que mon père nous avait emmené, moi et mon frère, dans le temps, puis tout, pour réaliser que, ben, ça, c'était dans le premier et tout, mais son père et tout était un tueur à gages, puis son frère aussi. Mais tout ça pour comprendre que le parc où ce qui était allé, ben, c'était une mission que son père avait. Fait que c'était vraiment pas une bonne place pour amener sa famille, parce que là, il s'est... les mettre en danger, finalement. Dans le fond, il y avait un cartel là-dedans, fait que dans le 2, il tue le cartel. Là. Bon, OK. Fait que c'est claire beaucoup le d'action ouais, non-stop. Là. Ça s'est vendu un peu de même dans c'est un ma peu langue. comme Banshee. Là. Je te Ok. dirais c'est dans le même style. Là. C'est bon. Puis Bob Odenkirk fait une belle job de film d'action, parce que c'est sûr que moi, je le connaissais comme Saul Goodman. Ouais. Qui est très, très straight, puis plus dans l'acting, là, dans un film d'action de même. Il débrouille bien. Moi, je trouve qu'il est très convaincant. Là. Il fait sa job. Là. Good. Et l'autre film que j'ai vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qui est sorti sur Netflix, de Thursday Murder Club. Ouais, ça, je sais pas c'est quoi, pas en tout. C'est un film de recherche. Dans le fond, c'est Pierce Brosnan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Ouais. Mais dans le fond, c'est 3 ou 4 retraités qui ont un club. À la place d'avoir un club de lecture, c'est qu'ils enquêtent sur des meurtres non élucidés. OK. Et là, il y a un meurtre qui se passe dans la résidence où ils sont et qui met en péril l'existence de la maison, parce que là, elle pourrait être rachetée pour se faire des condos. Puis ça se passe en Angleterre. Là, fait que c'est dans un vieux château qu'ils veulent raser pour faire des condos. Tu me donnes ce prémisse-là, là, puis j'ai l'impression que c'est 3 ou 4 séries que j'ai déjà entendues, là, genre Knives Out. Ouais. Only Murders in the Building. On dirait que c'est dans la même veine. Ça, là, c'est dans la même veine, totalement. OK. Puis écoute, ça a pas réinventé le genre. Knives Out est beaucoup meilleur, personnellement, mais c'était divertissant. Il y a Ellen Miller, Pierce Brosnan, Ben Kingsley. Ouais, une brochette intéressante. C'est quand même pas pire. Ouais. Fait que non, c'est ça. C'était quand même. C'est un petit trailer avec une twist à la fin, là, genre. Ouais. Que tu vois venir. Un peu. Pas. Ouais. Ben. Je l'ai-tu vu venir? Ben, Parce que souvent, c'est ça Non. le trailer. Tu sais, l'idée, c'est Ouais. que tu essaies de deviner comment ça va se terminer. Là, tu sais. Répète ta question. Je vais juste te répondre. Est-ce que t'as vu la Ok, ouais. la Non. fin venir avec la twist qu'ils ont. Je l'ai vu venir dans le sens que j'avais pas le choix, il n'y avait plus d'autres options. Ok, Parce que ça s'éliminait. On était rendu là, fait que là, je dis, Ouais. ben là, il reste juste lui, là, il peut pas avoir d'autres personnes. Fait que c'était effectivement ça. C'est en plein ça. Je vois. Mais ses raisons de meurtre étaient justifiables. Ah, ben oui, parce que tu sais, tuer, Ben, c'est bien reconnu. Non, mais c'était pas de sa faute. Pauvre lui. Maudit. Ah, bon, regardez. C'était épouvantable. Puis dans les films qui écoutent cet été que j'ai manqué, Ah, écoute, là, dans ta liste, là. ouais, puis que j'attends Ouais. pour le faire, Superman, Mm. l'agent fait la farce qui a l'air tordant. Weapons, ça, je me suis fait offrir d'aller au cinéma, puis j'ai dit, j'irai pas voir ça au cinéma, je vais ça me foutre la chienne, je vais écouter ça chez nous, je vais pouvoir faire pause. Prendre un respire, quelque chose. Là, F1, qui Ouais. a l'air quand même assez bon aussi. Puis Him, je sais pas si t'as entendu parler de Him. Him, c'est pas un film d'horreur, ça aussi, C'est là, vraiment sanglant avec le foot ou quelque chose, là. C'est tout seul là. Ben, c'est ça, c'est du même réalisateur que Get Out, puis Ouais. Ah, ça, Us, je pense. C'est ça? Ah, ça. Euh, Hit? Non. Jordan Peele, je vais aller voir. Jordan Peele. Mais, voyons, Him, là, les bandes annonces qui passaient, là, dernièrement, là, c'était vraiment passé 10 heures le soir, là, parce que c'était explicite en 6 mois. Non, c'est un film d'horreur. Là. Ouais, vraiment, mais tu sais, même les bandes annonces, tu sais, des fois, les films d'horreur, Nope. ils vont. C'est ça, il y Dope. a Us, Nope, puis Mais il était vraiment intense, là. Il passait des têtes dans le truc qui lance les ballons de football, mettons, là. C'était vraiment intense, là, ça Ben, moi, je trouvais intéressant. Ben, tu sais, la prémisse m'intéressait dans le sens que, genre, hey, t'es-tu prêt à tout faire pour devenir comme moi, genre? Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant. Ouais, une drôle de genre de secte quasiment, là, en tout cas. Hey, mais là, écrit, faut que j'avance. Ça, il est rendu 8h53 déjà. Ah ouais, ça va vite. Ça va Ok, vite. ok. Ça m'amuse.
Qu'est-ce qui m'a fait marquer dans le sport cet été? Ben écoute, Félix Auger-Aliassime qui s'est rendu en demi-finale du US Open. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 3/4 de ses matchs, soit qu'il est passé en rediffusion ou il était en direct sur l'heure du midi. OK. Fait que j'ai pogné tout le temps un petit bout pendant sur l'heure du midi. Ouais. Des matchs de soir aussi quand même qu'il y a eu l'occasion de jouer quelques reprises. Je ne sais plus lesquels, là, mais ouais. Après ça, Victoria Mboko qui a remporté l'Omnium du Canada, ça et tout, c'était fou, là, c'était malade. Les Blue Jays qui sont officiellement en série maintenant. Ouais. Puis qui ont battu un record de concession avec 11 victoires. Fait que là, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'ils vont gagner parce que là, ils sont juste à un match d'avance sur les Yankees. Ouais. Puis les Red Sox les ont battus hier. Je sais pas, là, à soir, ils jouent encore. Mais en tout cas, hier, ils ont perdu 4-1. Fait que là, c'est ça. Il faudrait qu'ils gagnent la division parce que ça me tente pas qu'ils fassent le match suicide. Là. Ça serait. C'est un 2-3 en plus. Ben, c'est un 2-3 s'ils passent. Oui, mais il y a un match suicide entre les meilleurs deuxièmes. Parce qu'il y a 2 meilleurs deuxièmes de chaque division qui a un match suicide. Qui vont ensuite affronter le. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que j'aimerais mieux que ça soit de ne pas avoir le match suicide, donc on y a le direct en. Après ça, Dobson avec le Canadien, écoute, ça a été une trade incroyable là, que personne. En tout cas, moi je voyais pas venir. Là. Logan Mailloux, je pensais pas avoir ça pour ça. Là. Non, puis c'est pas dans l'échange de Mailloux, ça c'est de Bolduc. Ça. Ah oui, t'as raison. C'est Bolduc pour Mailloux, puis Dobson, ça a été des choix de repêchage, dans le fond, avec Emil Heinemann. Ouais, Heinemann, dans les fêtes, écoute, j'ai hâte de voir Dobson, parce que bon, là, on est au début du camp. J'ai hâte de voir si... T'as-tu regardé les 2 premières? Ouais. Okay. J'ai hâte de voir... Ben écoute, là, j'ai vu un match de Dobson, il a joué juste lundi, mais tu sais, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se matérialiser pour l'aspect physique du jeu. Parce qu'il y a un bon physique, mais ce qui est la vibe qu'on entend, c'est qu'il jouait pas physique avec les Islanders. C'est pour ça qu'ils ont fait bye-bye. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir si c'était parce qu'il s'entendait pas avec son coach. Patrick Roy. Je pense pas que c'est le cas, là, mais tu sais, j'ai hâte de voir s'il va avoir une implication physique parce qu'il y a le physique pour. Ou s'il va être gêné puis qu'il voudra pas y aller. Ça peut être toute une culture d'équipe. Là. Ça peut être genre, si tu vois que personne d'autre ramasse, là, peut-être tu vas faire moi non plus. Ça se peut. Parce que tu sais, je suis allé voir des séquences de lui jouer avec les Highlanders et il y a des séquences de montage avec des bons coups d'épaule. Okay. Fait qu'il est capable d'en faire. Est-ce qu'il les fait au moment où ça compte? Je le sais pas. C'est ça qu'on va voir. Jacky, c'est la même question, là, mais c'est ça aussi. Jacky, des fois c'est un manque de jugement, des fois que bon. La déchéance du Montréal CF aussi. Écoute, ça, ils vont-tu déménager, tu penses, toi? Y a-tu des rumeurs? Je te pose la question, il n'y a aucune rumeur. Je me demande si ce club-là, à terme, sera pas comme les Expos quitteront Montréal. Non, parce que c'est Saputo qui a l'argent, puis c'est lui qui l'a, fait que je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que je pense que l'équipe serait mieux sans Saputo. Ouais, peut-être. Parce que le gars, il a l'air très... lorsque ça fait pas son affaire, ça arrête. Il y a une culture, là, je pense. Il change de coach à l'année depuis 10 ans. Là. C'est ridicule. Là. C'est désorganisé. Fait que ça peut pas être compétitif. Puis, tu sais, après ça, comment t'attires les joueurs? C'est avec tes résultats. Au soccer, c'est quasiment que ça. Là. Fait mais au soccer, il faut que tu payes, par contre, aussi. Il y a ça, mais tu sais, c'est une réputation, ça va aider. Mais là, pas c'est sûr, si tu vas dans une équipe gagnante, c'est plus intéressant. Ben, où ils vont-tu être relégués, genre, dans la Ligue canadienne? T'sais, parce que pour vrai, ils iraient jouer contre Hamilton. Mais ils ont perdu, je pense. Ben, c'est ça, ils perdent. Fait que, tu sais, c'est-tu mieux qu'ils soient dans une autre ligue? Je sais pas. Il n'y a pas de relégation dans les fêtes, là, mais ça sera peut-être pas mauvais. Et finalement, les Alouettes qui n'ont pas de carrière. Mais là, il revient. Là, pour la prochaine, il est supposé revenir, Alexander. Bon timing. Mais t'es allé aux Alouettes, non? C'est ça, je suis allé sous la pluie. Oh, wow. Une journée. C'était-tu pas pire quand même si c'était sous la pluie? C'était-tu plein? Avait-tu de l'ambiance? Il y avait 20 000 personnes selon l'écran géant, mais écoute... Ils nous ont pas donné un show, là, on va se le dire. Là, OK, c'était un match de je me souviens plus lequel tu étais allé voir. C'était contre les Tiger Cats d'Hamilton, qui couchaient dans le même hôtel que moi en plus. Ah. Ouais. Quand je suis sorti pour déjeuner le matin, t'avais les autobus en avant. Parce qu'au début, quand on a pris notre chambre,
J'avais vu un gars qui a un chandail des Tiger Cats. Je me suis dit, c'est peut-être un fan. Genre, Un gars qui. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis descendu en bas et que j'ai vu les autobus et des gros monsieur qui allaient dans l'autobus, je dis non, d'après moi, c'est pas des fans. Ils jouent. Toujours impressionnant quand même parce que c'est des pièces, là. On s'entend, là. C'est là que tu te dis, ah non, c'est pas des fans, ça. C'est vraiment des joueurs. C'est des frigidaires, ouais. c'est ça qu'on dit. Ils sont 2 fois moins, genre. Ah non, c'est des colosses. Ouais. Fait que, non, c'est ça a été. Pour vrai, les Tiger Cats ont donné un meilleur show que les Alouettes. Puis déjà, les Tiger Cats, c'est exceptionnel. Fait que, on n'a même pas fait un touché, là. Fait que c'est pas. Ah boy. Puis avec la pluie, là. Puis, bon. Pas un bon show. Ça n'a pas été une meilleure journée. Fait que ça a pas mal été ça, mon été culturel. Toi, as-tu eu un été culturel rempli ou pas tant ou, Ça a été quand même relativement tranquille. Tu sais, j'ai reconnecté beaucoup avec The Office, étonnamment. Tu sais, j'ai regardé quand même beaucoup d'épisodes de suite. Je pense. Mais toi, t'avais-tu pris du temps avec ta. Ouais. Ok, ouais. Ça a là, pris du t'as temps. embarqué. En fait. Puis là, j'ai comme embarqué. Puis là, je pense, tu sais, je comprends vraiment la dynamique entre les personnages. Puis tout ça. Fait que. Okay. Tu sais, ça prend du temps avant que ça s'installe aussi, là, à travers ça. Puis. Tu l'écoutes-tu sur Netflix? Oui. Parce que je pense qu'il disparaît de Netflix. Ah, ok. Ben, il me semble qu'il reste pas long. Bon, en tout cas. Peut-être que je vais manquer à la fin. Je sais que ça finit par un mariage. Ça, j'ai été spoilé. Là, j'ai su ça. Oh. Puis sinon, tu sais, j'ai beaucoup, étonnamment, avec l'âge de mes enfants, je leur ai fait beaucoup découvrir les Simpsons. Ils ont accroché à mon grand étonnement. Parce que je pensais que c'était une série datée. Ouais. Dans le sens que c'est très dans son époque et il y a des références. Mais il me semble que tu nous avais dit que tu avais essayé puis ça avait pas. Non. Puis là, d'eux-mêmes, ils m'ont demandé de réécouter des épisodes. Fait que je sais pas si ça a comme macéré dans leur cerveau. Ou ils sont fait parler à l'école ou peu importe. Pour vrai, je pense pas. J'ai l'impression que là, ils ont développé un intérêt pour l'univers des Simpsons. Fait qu'on se tape des épisodes où on joue dans les saisons. Genre, on demande à Alexa de nous choisir un numéro de saison. Puis un numéro d'épisode pour juste avoir un épisode aléatoire pour le plaisir. Ok, fait que c'est pas nécessairement des vieilles ou des nouvelles. On mélange, ouais, okay. Vraiment. Fait que ouais, ça a été pas mal ça, je te dirais. Pas de film non plus. Pas tant de films, non. Pas tant. J'étais tranquille dans. Ben écoute, écoutez les diarrhées de la K-pop. Je peux t'en jaser 3 secondes, là, mais. La chanson, est-tu dans ta tête? Ben écoute, ma fille a encore les chansons dans la tête. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est aussi gros que la Reine des Neiges. Ben, je pense que oui. Parce qu'à l'école, puis tout ça, ils ont l'air de se faire des chorégraphies de K-pop puis tout ça. Là, ça a vraiment pogné de l'ampleur. J'ai l'impression qu'à l'Halloween, il va en avoir une trollée dans la rue. Là. Mais tu sais, puis je comprends le catchy à travers ça. Je comprends l'accroche qu'il y a eu pour les petites filles. Puis tu sais, même sur Spotify, je sais pas si tu es allé voir à un moment donné, je sais même pas là présentement si c'est ça encore. Mais dans les palmarès de Spotify mondiaux puis du Canada, dans le top 10, là, il y a un moment dans l'été, là, il y avait 6 tunes dans le top 10. Là, tu vas me dire, les enfants n'étaient pas à l'école, ils faisaient rien que ça, peut-être. Peut-être. Mais même après que l'école ait recommencé, il était encore haut dans le classement. Là, Check Golden, sur YouTube, c'est 397 millions de visionnements. Tu sais, c'est du stock quand même, des trucs qui sont sortis début d'été à peu près. Ouais, 3 mois. Puis, regarde, mettons, là, tout de suite, ben, regarde, vois-tu, t'as Golden, première chanson la plus jouée au monde, Soda Pop, la 4e, 8, Your Idol, tu sais, fait qu'il y en a 3 dans le top 10, en ce moment, au Spotify, le ranking mondial. Fait que, tu sais, ça a pogné hein, quelque part, plus que juste dans la maison chez nous, là. Fait que, ils ont trouvé une twist, puis je te gage, écoute, ce que tu veux qu'il va y avoir un 2. Il va y avoir un deuxième film. C'est comme écrit dans le ciel, là. Breaking news! Il y aura très fortement, j'ai aucune confirmation, mais je suis sûr qu'il va en avoir. C'est fait par Netflix, hein, en plus, si je ne me trompe pas. C'est une production de Netflix, oui, effectivement, qui est sortie que sur Netflix. Si ça avait sorti en salle, j'ai l'impression qu'il y aurait eu le... Ils vont peut-être le mettre en salle, le 2, par contre. Mais des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Je sais pas, c'est un choix de l'interne, j'imagine, mais tu sais... Parce que je sais que pour le premier, il y en a qui chialaient qu'il n'y avait pas eu de bande-annonce, je sais pas de quoi. De ce film-là? Pour le K-pop, ouais, OK, ça. Parce qu'il y en avait une sur Netflix, parce que c'est ça qui a accroché ma fille, de dire « Hey, mec, ça sort, je veux l'écouter. » Fait que, elle a peut-être été plus tard aussi, ça se peut aussi. Fait que je sais pas si c'est un coup manqué, mais ça au cinéma, j'ai l'impression
il ferait 3-4 piastres avec ça. Là. OK. Ouais. Ouais. Écoute, on va faire un... Tu veux aller vers quoi? Parce que là, on avait la NFL, il nous restait les sorties cinéma, ouais, c'est ça, streaming. Écoute, je peux te shooter ça en 5 minutes. Bon, on va faire sortie streaming, puis je vais faire juste un aparté NFL. Est-ce que tu veux mettre les bandes annonces à l'écran ou si je change juste de même? Là, t'as peu. Il faudra juste que je te place ça parce que là, j'ai besoin de mon écran avec mon texte. Tu veux-tu les passer, mettons? Ouais, moi je vais passer les vidéos, puis toi tu vas passer. Bon, excellent. Hey, je pars avec The Smashing Machine. Ça sort le 3 octobre 2025. Les bandes annonces ont commencé à circuler un petit peu plus dans des pubs. C'est avec un gars que j'ai pas reconnu quand j'ai regardé la bande annonce. Oui? J'ai vraiment fait comme, hey, il me dit de quoi, mon Dieu, qui cet acteur-là? On dirait The Rock, mais je suis pas sûr. Pour finalement comprendre que c'est lui. Écoute, c'est un biopic de Bendy Safdie qui retrace la carrière du légendaire combattant MMA Mark Kirk, qui est interprété par Dwayne Johnson. By the way, t'as-tu vu Dwayne récemment? J'ai vu des images, mais je sais pas si c'était récent ou non. Il a maigri, là. Ok, bon, après moi, il a lâché stéroïdes. Là, ok, bon, ben écoute, c'est peut-être pas mauvais. Là. Il y avait peut-être d'autres problèmes collatéraux, je sais pas. Peut-être. Mais bon, tout ça pour dire que ça présente quand même un peu les débuts de ce qui était le Ultimate Fighting, dans la MMA, et puis ben, tous les conflits. Fait que pour vrai, moi, ça m'a accroché cette bande-annonce-là. J'ai vraiment une curiosité, et ça a quand même aussi passé dans des un festival. Ça marchait fort. Puis les commentaires qui sortent de ces festivals-là sont vraiment très positifs. Fait que je pense que ça peut être bien intéressant. En tout cas, à garder sur votre radar. Je poursuis avec 2 documentaires qui m'ont accroché aussi. Le premier, c'est I Like Me, le documentaire sur John Candy. John Candy, qui est un acteur canadien que vous reconnaissez très certainement de la bande-annonce. Donc, on retrace sa vie à travers justement là, ses films, ses personnages et le genre de bonhomme qu'il était. Et un des grands de Saturday Night Live aussi. Hein. Aussi, effectivement, c'est vrai. Donc c'est un documentaire qui est disponible dès maintenant sur Prime Video. Donc ça sera sur ma liste d'écoute très certainement. Et un autre documentaire que, tu sais, des fois, là, les algorithmes t'amènent vers d'autres sujets. Celui-là, il m'est arrivé par la suite de voir le documentaire sur John Candy. Donc, The Importance of Being Earnest. C'est un documentaire sur la vie de Jim Varney. Vous allez voir les images, vous allez reconnaître le personnage. Donc, les films Ernest. Ernest à l'école, Ernest en prison. Donc, Jim Varney qui a eu une carrière commercial épouvantable dans les années 80. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, puis ensuite il est allé vers des films. C'est un projet Kickstarter sur lequel les gens travaillent de Poganomation. Le gars, il est encore vivant? Non, il est décédé. Il est décédé à 40 ans, si je me trompe pas. Ben c'est ça, parce qu'on le voyait plus. Il est comme disparu. Il est mort d'un cancer du poumon. En quelle année donc? Jim Varney est mort en 2000. Donc il avait 50 ans. Excuse-moi. Ok, fait que ça fait pas si longtemps, 2000. Ça fait 25 ans qu'il est décédé. Mais je te dirais que le gros de sa carrière s'est passé dans les années 80-90 où il endossait à peu près n'importe quel produit avec ce même personnage que tu connais. D'Ernest. Puis ensuite, ça a été porté à l'écran. Et il y a une voix, ma foi, spectaculaire. Une voix typique. Là. En tout cas, je dirais voir la bande-annonce pour vrai. Ça a piqué ma curiosité. Donc, c'est un projet Kickstarter. C'est pas un film qui est encore sorti. Mais éventuellement, je pense qu'ils sont à la recherche notamment de financement pour finir le film, mais aussi peut-être d'un diffuseur qui pourrait le reprendre. Fait que je sais pas quelle forme ça va prendre. Je peux pas croire qu'il y a un streamer qui serait pas intéressant. Mon feeling, c'est que ça va peut-être se retrouver justement là-dessus éventuellement. Fait qu'on garde un œil là-dessus. Un autre bande-annonce qui m'a accroché, qui est une sortie qui va être en décembre, qui est Is This Thing On? Un film qui est réalisé par Bradley Cooper. Qui retrace un peu la vie d'un cinquantenaire qui vit un divorce imminent, qui a une crise personnelle et que sa femme doit sacrifier sa famille pour poursuivre son rêve d'être un humoriste. J'étais curieux de voir ce que Bradley Cooper pourrait nous amener dans un film qui se veut à la fois dramatique, là, ça semble être un drame aussi, puis de voir un peu là, comment on conjugue la vie d'artiste humoriste avec sa vie de famille. Okay. J'étais curieux de voir ce que Bradley Cooper pourrait amener comme réalisation.
à voir, qu'il y a une sortie qui est en décembre. Et dernier film, Project Hail Mary. Yes. Ça, pour vrai, je ne me peux plus. Mars 2026, c'est ce qui est prévu pour la sortie. Donc, dans la même lignée qu'on a eu de Seul sur Mars avec Matt Damon, c'est le même auteur, Andy Weir, qui a écrit ce livre-là. Dans le fond, c'est basé sur un livre. Donc, c'est un professeur de sciences qui se retrouve seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, puis c'est le seul qui peut sauver la Terre. Vous voyez un peu la prémisse de base, mais pour vrai, moi, j'avais adoré Seul sur Mars. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour vrai, ça a l'air vraiment intéressant. T'as-tu lu le livre? Non, puis c'est la question que je voulais te poser. Je me posais la question fortement, voir si mon prochain livre allait être Project Hail Mary ou si j'attendais le film puis de lire le livre. Moi, j'ai écouté l'audiobook. Oh, ok. Moi, je l'ai fait en audiobook. L'audiobook, habituellement, c'est un résumé aussi du livre. Hein. C'est normalement pas intégral totalement. Des fois, il coupe des sections. En tout cas, de qu'est-ce que j'ai T'as l'entièreté? Oui. Ok. Ça me semblait... Parce que c'est quand même des chapitres qui durent entre 30 et 45 minutes. Là, fait que, il y en a 13, même plus que ça. Il y en a une vingtaine. Fait qu'une une douzaine d'heures peut-être. Genre, en tout cas, dans ce coin-là. Moi, j'ai écouté ça en promenant mon chien. Là, puis c'est très bon. Je me demande par contre comment ils vont mettre ça en film. Ok, parce qu'il y a des bouts difficiles. C'est parce que la prémisse finale, je me demande est-ce que ça va bien passer au cinéma? Ok. Le résultat final, j'ai l'impression que c'est pas anticlimaxant. Le climax, tu veux dire? Anticlimax, ouais, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est comme... Il n'y a pas comme un cliffhanger qui fait « Oh mon Dieu! » C'est juste, ça suit la courbe des choses. Il y en a un petit à la fin, mais je pense pas qu'il est assez grand pour que... La twist vaille. Ils vont peut-être me surprendre, puis ça va fitter, là, mais quand j'ai vu qu'ils allaient faire le film, je fais « Ah, ok, c'est intéressant. » Mais je suis pas sûr. Ok, parce que la bande-annonce, pour vrai, est remplie de promesses. Pour vrai, là, la réalisation puis le visuel, il est vraiment écœurant. Là. Les acteurs et tout qui ont mis là-dedans. Puis les acteurs, Ryan Gosling qui est là-dedans, tu sais, c'est... je pense que ça va être... comment qu'elle s'appelle? Hail Mary... je vais voir les l'actrice de... L'actrice qu'on vient de voir dans la pub, là, IMDb... 30 secondes... Fait que l'exercice pourrait peut-être être intéressant que je fasse la lecture du livre vu que tu as écouté l'audiobook. On sait qu'on a chacun nos plateformes. Mais puis ensuite on pourrait se taper le film là, à la sortie. Mais voir écoute, qu'est-ce que Sandra Hüller, elle fait un des personnages là-dedans. Puis pour vrai, c'est la genre de... Tu sais, je l'avais jamais vu là, qui allait faire son rôle, mais dans ma tête... Ah, elle va de l'air de ça. C'est ça, avec cette face-là. Ok, tu te l'imaginais de cette façon-là. C'est en plein ça. Fait que ben écoute, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Mais je vais le garder quand même peut-être plus proche de la sortie du film, parce que ça sort quand même en mars 2026. Ouais. Donc, théoriquement, pas éligible aux Oscars. Parce qu'habituellement... Non, mais je pense pas que ça va être... Pas oscarisable, tu penses? Ben... Écoute, je vois pas comment ça pourrait être une... Des fois dans les effets spéciaux. Je sais pas, en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait de quoi de... T'as dit quand il sortait? En mars 2026, de ce que j'ai trouvé à date, il n'y avait pas de date précise. Parce que mars, là, c'est pas mal. Tu sais, février-mars, c'est le dead spot. Ouais. Fait que... peut-être que c'est pas si hot que ça, finalement. En tout cas, peut-être ça va surprendre puis qu'il va y avoir quelque chose qui va passer, là, mais il est pas bien placé, on se dit. Là. Bon, fait qu'à voir. Ouais. Écoute, voilà, ça fait le tour. Ouais, je vais juste finir très court moment NFL. Yes. Genre, je ferai pas un retour sur les équipes parce qu'écoute, je vais t'en parler au pire la semaine prochaine. Ouais. Mais je vais juste te montrer. Parce que toi, t'es plus dans notre pool d'NFL. Non, puis je peux justifier mon ma non-participation. Là, je suivais plus assez la NFL à mon goût pour être capable de drafter le 3e QB des Browns de Cleveland. Là, je le connais pas, le 3e QB des Browns de Cleveland. Fait que, mais je regarde la NFL par contre. Okay. Je regarde avec un œil plus détaché parce que bon, j'ai plus d'intérêt à suivre tes Colts avec Daniel Jones, c'est incroyable. Surprenant. Honnêtement, j'ai regardé les c'est un mix games, parfait. Là.
pour vrai, Jonathan Taylor comme running back, là, il est vraiment dominant. La défense va bien. Honnêtement, je suis le premier surpris que ça colle Daniel Jones puis que Anthony Richardson est backup. Pour vrai, là, je sais pas si à terme, ça sera pas un échange avec les Giants de New York qui se cherchent un QB, il paraît, pour aller chercher peut-être la profondeur, mais en même temps, les Giants ont-ils la profondeur à échanger? Je ne sais pas. Des choix de ronde. Mais peut-être des choix, je ne sais trop, mais bref. En tout cas, disons qu'on a un QB de luxe comme pour remplacer. Je pense qu'il peut faire la job il était mal placé avec les Giants, puis avec les Colts, c'est dans sa chaise. Parce que il connecte avec tout le monde. Là. C'est de la bombe. Là. Fait que, oui, tu voulais me présenter le classement, quoi. Ma place. 3-0. Oh! Je suis en première t'as un bon place. line-up. Par contre, je vois les quelques premiers que t'as sélectionnés. Là. Marvin. Lamar Jackson. Marvin Harrison Jr. est de la marde. Non? Je le laisse encore là, mais hey, j'ai vu un TikTok là, de lui. Il était wide open. Là. Personne alentour de lui, puis il échappe la balle. Oh, ok. Ça va pas bien. Keenan Allen qui fait un retour là, depuis qu'il est revenu avec les Clippers. Pas les Clippers, les Chargers. Il est rendu vraiment fort. Christian McCaffrey, comme running back, c'est une valeur sûre. Ben, tant qu'il se blesse pas. Parce que là, il y a tendance. Ça, c'est un guess. C'était mon first pick, si je ne me trompe pas. James Cook, comme à Buffalo, ça va bien. Titan, ça, je l'essaye. Là. Mon autre, c'était Kyle Pitts, senior d'Atlanta. Tony Pollard et tout, c'est un très bon running back avec Tennessee. Fait que oui, puis crime, j'ai sélectionné en mi-peloton. OK. Puis ça a bien été. Puis normalement, parce que Yahoo, on était avec Yahoo, et puis lorsqu'on fait notre draft, après, il nous donne une note. Ouais, ton bulletin. Ouais. Là, il m'avait donné 3, que j'avais fait la troisième meilleure. C'était la première fois. Normalement, c'était en bronze que je dans les bas-fonds, mais là, cette fois-là, j'avais fait mes bons choix. Bon choix. Fait que j'étais quand même confiant. Puis là, crime, c'est ça. Là, je gagne. À date, j'ai gagné tous mes matchs. Puis là, j'affronte Alex cette semaine, notre ami. Ouais. Puis je suis encore en bonne posture, mettons. Tu serais favori actuellement pour l'emporter. Ça va bien. Ah, puis j'ai les Eagles comme équipe. Comme défensive dans les fêtes, là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Défensive. Puis Matt Gay comme kicker. Que, pour vrai, je l'avais pris l'année passée. Mais l'année passée, il avait été blessé à moitié de l'année. Mais là, il est avec quelle équipe déjà, lui? Lui, il est avec Washington. Mais il était pas là l'année passée, mais il était assez safe, mettons, comme batteur. OK. Surtout que cette année, ça rush les batteurs. Là. Ils ont de la misère, ça n'a pas de bon sens. Bon, puis là, tu m'as parlé de tes Colts, mais tes Pats, toi, j'ai pas entendu parler beaucoup d'eux. Ils sont 1-2. Comment se passe-t-il? Mais 1-2, OK. Mais ça se passe, il y a une évolution. Moi, j'ai l'impression que ça s'en vient peu à peu pire. Là. Est-ce qu'ils pourraient chauffer, mettons, pour la deuxième place de division ou pas là? Présentement, ils doivent être deuxième, pour vrai. Ils seraient dans cette chaise-là. Les Jets et Miami sont derniers, connaissant. Ils n'ont pas de Buffalo victoire. va gagner la division. Ouais, ça c'est sûr. C'est certain. Il reste qui que j'ai pas nommé là? L'autre m'échappe. Il y a les Jets de New York, les Jets, les Dolphins de Miami, les Pats puis les Bills. Il n'y a pas d'autres équipes. Il y a 4 équipes. Ils ont 4 équipes. Ok, t'as raison. Dans le temps, il y avait les Colts. En 2000, les Colts, c'était avec eux autres. Mais là. Non, c'est rendu 4 à ce temps. Ben, tu sais, même les Colts actuellement sont en. Tu sais, tout le monde donnait la division aux Texans en début de saison. Ils sont 0-3, je pense. Puis là, ils sont 0-3. Puis là, dans les statistiques, en tout cas, les équipes qui sont 0-3 ont genre 2% de chance de faire les séries. C'est niaiseux, hein? T'as 3 matchs de fête, puis là, t'as quasiment plus de chance. En même temps, il y a 18 ou 17 games, monsieur. Ouais. C'est ça, là, faut t'enchaîner des victoires, vraiment, puis là, c'est moins probable, mais bref. Non, les Colts, les Jaguars, par contre, sont à 2-1. Ouais, c'est sûr qu'ils pourraient chauffer. Les Titans, c'est tout le temps. Kansas City, ça. Ben là, on le fait-tu ou on le fait pas? Là? Kansas City, ça roche. Ouais. Les autres sont bas fond. Ils ont une victoire, puis écoute, la chaîne est déraillée. Les Bengals, ça, c'est un point d'interrogation parce que là, ils ont perdu leur QB. Ouais. Les Steelers, c'est un point d'interrogation parce que des games, ils sont super bons. T'sais, ils ont gagné contre les Pats la semaine passée. La première game, ils avaient clenché les Jets. C'est Aaron Rodgers qui est aux commandes. Ça, c'est spécial. Là, ça me fait penser un peu à l'époque où Brett Favre était revenu, genre, puis il avait joué pour les Vikings. Il arrive de nulle part, puis il est capable de coller une saison ou deux. Ben, il avait été avec les Jets, mais ça s'est mal passé. Ouais, avec les Jets. Mais avec les Vikings, ça avait été mieux, il me semble, Brett Favre.
Oui, oui. Me semble que ça avait été mieux que... Ouais. Ben, parce qu'il était avec les contre les Patriots, fait qu'il pouvait rien faire. Ouais, non. Désolé. Les Ravens, ça va pas bien, alors que c'était supposé être l'équipe, là, sont 1-2. Fait que ça non plus, ça va pas yarb. Les Chargers, ça, c'est une surprise. Ils sont 3-0, puis ils sont 3-0 dominance. Là. C'est même pas proche, les Games. C'est ça, que j'ai pas vraiment remarqué, eux autres, les Chargers. Broncos puis Raiders, ça, c'est encore des points d'interrogation. Une game sont bonnes, l'autre game, ça se passe pas. Les Broncos, ils ont plus de QB. Russell Wilson. Ah non, il est pas... Excuse-moi, il est avec les Giants, excuse-moi. Ouais, c'est qui le QB des Broncos? C'est jeune, là, Tom Nix, me semble. Oui, ok, oui. Qui est plus jeune, ouais. Mais aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, là, avec ce que tu vois, qui se rend au Super Bowl, selon toi? Les Bills sont bien partis. Là. Les autres sont sur la ligne. Qui sortiraient de l'américaine, les Bills, de la nationale, tu vois encore les Eagles ou... Les Eagles, Calif, ils trouvent le moyen de gagner. C'est fascinant. Parce que ils ont bloqué deux placements lors de la dernière game pour gagner. Ça fait la différence complètement. Ça n'a pas de bon sens. Après ça, ailleurs, les Packers, je m'attendais à quelque chose de bon, mais là, ils ont perdu la dernière bizarrement. Mais sinon, ça reste un des contenders encore. Les Lions, je pense que c'est encore une équipe les à Lions battre. pourraient peut-être passer. Écoute, s'ils se rendent à... moi, je pense, s'ils battent les Eagles, ils ont des Christy de bonnes chances de gagner le Super Bowl. Tu parles des Packers ou les Lions? Les Lions, ouais. Possiblement, ouais. Ça va-tu arriver? Je le sais pas, là, mais écoute, imagine-toi ça, là. Les Lions gagnent le Super Bowl. Ça serait, Détroit était déjà en feu et à sang. Ils vont l'être encore plus. Il restera plus grand-chose. Sacré. Sinon, il y a les 49ers, tout qui sont 3-0. Mais avec mon ancien corps, comment il s'appelle, Colin? Les 49ers. Mon ancien corps. Ouais, ça m'échappe, là. QB 49ers 2025. Mac Jones. Ah ouais. Mac Jones, là, vu que... Ça marche. Brock Purdy est blessé, je sais pas pour combien de temps, mais là, ils ont réussi à gagner 2 games. Fait que... Bon, à date, ça tient. Fait que ils ont quand même encore une équipe. Puis écoute, Christian McCaffrey, justement, qui est là pour pousser le ballon. C'est sûr que lui, tant qu'il n'est pas blessé, ça va bien aller. Du moment qu'il se blesse, là, la chaîne va débarquer. Là. C'est ça à chaque année. Là. Les 2 dernières années, parce qu'avant ça, il s'avait jamais fait blesser. C'est juste qu'il s'est fait blesser 2 années de suite, back-à-back. Ouais, c'est ça, exact. Tout le monde dit, il est fini. Mais écoute, s'il a pris, mettons, la dernière année pour être en forme pour cette année, écoute... il vieillit aussi, là. Il est rendu proche 30 ans, là. Je me trompe pas. McCaffrey. Je sais pas. Ça fait un bout qui roule quand même. C'est sûr, ça fait quand même plusieurs saisons. Là. Mais de pas être loin de ça, certain. 29 ans. 29, Caroline. J'ai l'œil. Tu l'avais regardé, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, j'avais pas checké. Mais écoute, moi j'ai raccroché un peu sur la NFL. Par les années passées, j'avais moins le temps de regarder les games. Là, tu sais, j'ai regardé des fins de game. Là, mettons les Colts qui ont gagné dramatiquement sur un flag. Parce qu'il y avait eu un hors-jeu, il me semble, quelque chose de genre. C'est le dernier botté du match, puis finalement, il a pu reprendre son botté 15 verges plus proche, puis qu'il l'a, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une niaiserie. Le joueur de ligne de... C'était quelle équipe? Roughing the Passer? Non, il avait fait comme un genre de saut de mouton sur le gars de ligne adverse. Puis il a pas le droit de faire ça. Puis il a pas le droit de faire ça. Fait que c'est juste là-dessus qu'il y a une punition qui le faisait avancer de 15 verges puis qu'ils ont repris le botté. Puis ça s'est mieux fait. Fait que ça a bien marché, ça a bien fait, effectivement. Fait que tu sais... En tout cas, bref, j'ai été diverti, puis même la game des Bills aussi, là, qui ont remonté dans le premier match contre les Ravens. Que tout le monde pensait que c'était fini, puis j'ai regardé la game, tu sais, pour finir la game, parce que moi j'arrivais de jouer au hockey moi-même, puis ça me permet de décompresser un peu, là, puis là je fais comme, ok, c'est bien intéressant, c'est le fun, ben tabarnak, ça se pourrait, puis là j'ai comme, wow! Tu sais, j'étais... On a un de nos amis qui est vraiment fan, puis lui il a dit, j'avais arrêté, on était en train de souper, il a dit, j'avais arrêté d'écouter, puis à un moment donné, la blonde de son père, il dit, hey, ils ont gagné. Fait quoi?
Mais ça, c'était vraiment très divertissant. Puis tu sais, même Al Michaels, tu sais, qui fait le Sunday Night Football, Ah oui. il fait comme, je sais plus quoi dire. J'ai dit, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, on dirait qu'on est dans un jeu vidéo, je comprends plus rien ce qui se passe. Puis le pire, c'est que c'est justement, comme on dit, c'est contre les Ravens. Ça a pas de bon sens, c'est ça devrait pas arriver. Là. Ben, les autres, ils étaient-tu démolis, tu penses? Calme, il y avait toute la mine basse. Ça a mal commencé la saison, on va se le dire. Là. Ben, ils l'ont mangé d'un dent pas mal. Là. Fait que, tu sais, Lamar Jackson, écoute, je sais pas si ça va teinter sa saison tout le long. Je pense pas, ça va se replacer. Ben, Lamar Jackson a des bonnes stats. On dirait que ça défensive. Il accorde des points, ça n'a pas de bon sens. Alors que les Ravens, ça a toujours été à défensive la force. Fait que c'est ça qui gagne les championnats, la défensive. Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est pas mal ça. Ouais, je pense on a fait le tour de pas mal nos sujets, puis le pire c'est qu'il nous en reste encore, mais là, écoute, on va s'en garder pour la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, on reprend ça. Même principe, même concept, avec des sujets différents, avec ce qui va nous passer par la tête pendant la semaine. On vous partage ça, on a bien du plaisir. Partagez notre podcast, partagez ça sur vos plateformes, vos médias sociaux. Le mercredi 20h, ça va être la place à écouter. Sinon, ben on va le mettre et tout sur Spotify pour réécouter ensuite. Exact. Il va être sur YouTube également. Fait que ça conclut. Fait que sur ça, bonne semaine. Bye bye. Salut.